Voilà, donc nous continuons après le péché originel, péché d'Adam, il se transmet à ses descendants. Bien tout logiquement, nous passons à Jésus-Christ et nous voyons le chapitre sur la rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a délivrés des suites malheureuses du péché originel. L'homme tombé était incapable de se relever lui-même, de reconquérir la sainteté et la justice primitive, ainsi que les biens qui en dépendaient. Un mort ne peut pas ressusciter son corps lui-même. Une âme morte spirituellement ne peut revenir d'elle-même à la vie surnaturelle. Si déjà l'homme ne pouvait, sans la grâce de Dieu, se maintenir dans l'état de justice où il avait été créé, à plus forte raison ne peut-il pas s'y reconstituer après l'avoir perdu. L'homme, après le péché originel, ressemble à un malade qui peut remuer ses bras et ses jambes, mais ne peut, sans secours étranger, se lever de son lit, ni se transporter au lieu de sa destination. Ce que le bon samaritain fut pour le juif tombé entre les mains des larrons, le Christ est pour le genre humain blessé par les ruses du démon et dépouillé de ses dons surnaturels. Le Christ s'appelle donc le Sauveur ou le guérisseur de l'humanité parce qu'il a apporté le remède à cette humanité ruinée par le péché. Le Christ a délivré tout d'abord notre âme des suites du péché originel. Il a éclairé notre raison par sa doctrine. Il a incliné au bien notre volonté par ses commandements et ses promesses. Il nous a préparé par son sacrifice de la croix les grâces nécessaires pour obtenir de nouveau la grâce sanctifiante et pour redevenir enfant de Dieu et héritier du ciel. Le Christ a donc rempli une triple fonction, celle de prophète ou du magistère doctrinal. Et donc aujourd'hui, le rôle des prophètes est tenu par le pape et les évêques. C'est eux qui enseignent le magistère. Et non pas les moines, comme diraient certains. Je ne vais pas faire de polémique, mais les prophètes, ce n'est pas les moines. Les prophètes, c'est le magistère, donc ce sont les pontifes soumis au pape. Notez-le bien, pas vous laisser embobiner par les pseudo-prophètes ou les faux prophètes. Donc, premier pouvoir, première fonction prophétique du magistère. Ensuite, celle du roi ou du gouvernement pastoral, ce qu'on appelle la juridiction. Enfin, celle de pontife ou ministère sacerdotal. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les sacrements. Le Christ est donc notre docteur, notre roi, notre pontife. À ces fonctions répondent les trois parties du catéchisme. Dans la première partie, le Christ nous enseigne. Dans la deuxième, le Christ nous gouverne. Dans la troisième, il sacrifie pour nous. C'est-à-dire qu'il offre son sacrifice de la croix, qui est continué par le sacrifice de la messe, et tous les sacrements découlent de la croix, donc de la messe, donc du sacerdoce. Le Christ emploie différentes figures pour désigner cette triple fonction. Il s'appelle la lumière du monde parce qu'il éclaire notre intelligence par son enseignement. Un flambeau dans l'obscurité éclaire et fait voir des objets éloignés. Ainsi, Jésus-Christ nous fait voir ce qu'il y a de plus lointain, l'au-delà et l'éternité. Devant Pilate, il se nomme le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il se nomme aussi le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.
Souvent, il se compare à un conducteur ou à un guide. Et il nous exhorte à le suivre. Nous sommes sur cette terre des voyageurs, dit-il, qui n'ont point de séjour fixe, mais qui cherchent celui de l'avenir. Le chemin est rude, escarpé, bordé de précipices. Et il y en a beaucoup qui, par ignorance, s'égarent et périssent. Mais nous avons un guide qui dit de lui-même, je suis la voie et la vérité et la vie. Si nous suivons ce guide et n'abandonnons pas ses traces, nous ne pouvons pas nous égarer. Saint Paul appelle le Christ le grand pontife, qui n'avait pas à sacrifier d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Ça, c'est le rôle des prêtres. Ils sacrifient d'abord pour leurs péchés et ensuite pour ceux du peuple. Mais Jésus-Christ était sans péché, donc son sacrifice est parfait et uniquement pour le peuple. Par son obéissance, il a expié la désobéissance d'Adam, car il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que le Christ nous a ouvert par son sacrifice les sources de la grâce, la messe et les sacrements, par lesquels nous pouvons recouvrer la sainteté, c'est-à-dire la filiation divine, et nos droits sur le ciel. Nous disons que le Sauveur nous a rouvert le ciel. C'est précisément pour cela qu'à sa mort, le voile du temple qui fermait le sein du saint se déchira de haut en bas, pas de bas en haut. C'est précisément pour cela que nous avons l'espoir certain d'entrer dans le sein des saints, c'est-à-dire dans le ciel par le sang de Jésus-Christ. La croix est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Le Christ a délivré nos corps des suites fâcheuses du péché. En mourant pour nous, il nous a mérité la résurrection. Il nous a enseigné par sa doctrine et son exemple la manière de vivre ici-bas heureux comme au paradis et de dominer, de vaincre le monde. Il nous a enfin indiqué les moyens d'éloigner de nous le démon et de le vaincre. Le Christ était exempt de tout péché, même du péché originel, évidemment. Il n'était donc pas sujet à la mort, qui est le châtiment du péché. Il mourut librement pour nous. Il est donc juste que la vie nous soit rendue et que nous ressuscitions. Une comparaison nous fera saisir cette vérité. Si nous sommes les débiteurs d'une somme d'argent et qu'un ami s'acquitte de cette dette en même temps que nous la payons aussi, il est juste qu'on nous rende notre argent. Le Christ est la résurrection et la vie. Et par sa propre résurrection, il a voulu nous donner un gage de la nôtre. La mort est venue par un homme, la résurrection des morts doit venir aussi par un homme. Si nous observons la doctrine du Christ, nous obtiendrons le bonheur véritable et nous jouirons du paradis terrestre déjà en cette vie. Par la pratique des vertus que Jésus-Christ nous a enseignées et pratiquées, en particulier par l'humilité, la douceur, la libéralité, la chasteté, par la pratique des conseils évangéliques, nous pouvons repousser les tentations et les assauts du démon en tant qu'ils sont nuisibles à notre salut. Le Christ a donc seulement brisé la puissance de Satan. Il ne l'anéantira complètement qu'au jour du jugement dernier. C'est pour avoir précipité Satan du haut de sa puissance que Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons donc à peu près reconquis tous les dons perdus par le péché. Je souligne le mot à peu près, hein, parce que évidemment, on n'a pas tout récupéré. Ça se saurait. Hein. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons donc à peu près reconquis tous les dons perdus par le péché. Sans doute, bien des suites en sont restées. La concupiscence, les maladies et la mort, par exemple, qui sont le lot de tous les hommes, même des saints. Mais
Par les mérites de Jésus-Christ, nous avons reçu en compensation des dons plus grands et plus nombreux que ceux qui nous avaient été ravis par la jalousie du démon. Où il y a eu abondance de péché, il y a eu ensuite surabondance de grâce. Ô bienheureuse faute, dit saint Augustin, qui nous a valu un sauveur si grand et si glorieux. Voyons maintenant les promesses du Rédempteur. Dieu, qui n'avait pas pardonné aux anges déchus, pardonna à Adam et Ève, parce que ceux-ci étaient moins coupables que les anges. Ils ne connaissaient pas aussi parfaitement et avaient été séduits par le démon. De plus, les hommes avaient en partie du moins avoué et regretté leurs péchés. Ils n'auraient pas dû rejeter la faute sur d'autres. Enfin, Dieu ne voulait pas, pour le crime d'un seul, précipiter l'humanité entière dans un malheur irréparable. Immédiatement après la chute, Dieu promit aux hommes un sauveur. Dieu dit en effet au serpent infernal, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, et elle t'écrasera la tête. Genèse chapitre 3. Voici le sens de ces paroles. Je mettrai l'inimitié entre Satan et la Vierge Marie, entre les sectateurs de Satan et le Christ, le Fils de la Vierge Marie. Et donc là, je souligne le mot je mettrai. L'inimitié entre Satan et la femme, l'inimitié entre Satan et les fils de la femme, donc les fils de la Sainte Vierge. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a mise. Et c'est ça, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont j'ai parlé dimanche au sermon, qui explique très bien ça dans le traité de la vraie dévotion. C'est Dieu qui crée cette inimitié. Donc, qui crée la guerre, qui crée une lutte, je dirais, une lutte à mort jusqu'à la fin du monde entre les partisans de la très sainte Vierge Marie, entre les partisans de l'Immaculée Conception et les partisans de Satan. Ceux qui, justement, ne veulent pas que Jésus-Christ, le Fils de la femme, le Messie promis, règne sur la terre. Donc nous n'y pouvons rien, ce n'est pas de notre faute si nous sommes enrôlés dans une guerre et on ne nous a pas demandé notre avis, hein, et Jésus-Christ nous impose de faire la guerre en tant que nous sommes ses soldats confirmés. Et donc cette guerre, il nous faut la mener avec la très sainte Vierge Marie, sous les ordres de la très sainte Vierge Marie, forte comme une armée rangée en bataille. C'est elle qui gouverne, c'est elle qui donne les ordres. Nous, nous sommes que ses serviteurs et nous appliquons les ordres venant de Saint Michel, archange, et de la Sainte Vierge dans cette guerre. Donc je reprends le catéchisme de Spirago, la Vierge Marie enfantera celui qui anéantira la puissance du démon, c'est-à-dire qui délivrera de la puissance du démon le genre humain tout entier, livré à son influence par le péché originel. Celui-là, c'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. C'est une erreur de croire que par ces paroles, Dieu n'a voulu qu'inspirer à l'homme l'aversion, l'horreur du serpent. Dieu les a prononcées contre le séducteur et non contre le serpent, qui n'était qu'un instrument. On appelle communément ces paroles le proto-évangile, c'est-à-dire la première bonne nouvelle du Rédempteur. Toutefois, le Rédempteur ne vint pas tout de suite, car les hommes devinrent trop sensuels et incapables par suite de recevoir une si grande grâce
Dieu fut au contraire obligé de les punir très sévèrement par le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe, par la dispersion de la tour de Babel. 2000 ans plus tard, Dieu promit à Abraham que le Rédempteur serait un de ses descendants. Abraham demeura d'abord à Ur de Chaldée, plus tard à Haran en Mésopotamie. Entouré d'idolâtres, il avait conservé la foi au vrai Dieu. Le Seigneur lui donna ensuite l'ordre de quitter sa parenté et de se rendre en Canaan, ou en Palestine. Pour le récompenser de cette obéissance, Dieu lui promit qu'en lui seraient bénies toutes les générations de la terre. En outre, il promit une nombreuse postérité. Abraham est en effet le père spirituel de tous les croyants. Et Dieu lui fit don, à lui et à ses descendants, de la terre de Palestine. Dieu renouvela cette promesse quand il vint avec 2 anges le visiter dans sa tente, et quand par obéissance, Abraham se disposa à sacrifier son fils Isaac. Cette promesse faite à Abraham, Dieu la renouvela à Isaac, à Jacob, et environ 1000 ans plus tard, au roi David. Dieu apparut à Isaac quand celui-ci, poussé par la famine, voulut passer en Palestine. Il apparut à Jacob quand celui-ci s'enfuit de la maison paternelle et eut la vision de l'échelle mystérieuse. Il apparut à David qui reçut de Dieu par le prophète Nathan l'assurance qu'un de ses descendants serait le Fils de Dieu et fonderait le royaume éternel. Les hommes des époques primitives de la race desquels sortit le Sauveur s'appellent les patriarches. On compte 10 patriarches avant le déluge, d'Adam à Noé. Donc vous imaginez, réalisez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'entre Adam et Noé, il y a 10 hommes. C'est pas une foule, c'est pas des centaines. Il n'y a que 10 hommes entre Adam et Noé. D'accord? Et ensuite, depuis Noé, ou depuis Sem, son fils, c'est quasiment pareil, jusqu'à Abraham, il y a eu 12 hommes, 12 patriarches. D'accord? Donc, entre Adam et Abraham, il y a eu 22 hommes. Évidemment, il faut compter que ces hommes-là vivaient plus longtemps que nous, hein, parce que toutes les parties avant le déluge, justement, les patriarches vivaient des centaines d'années. Mais c'est pas la question, c'est pas la question du temps, c'est la question du nombre d'hommes qui ont transmis les vérités qu'ils avaient reçues d'Adam. Oui. 10 hommes qui se transmettent un enseignement reçu d'Adam, vous voyez, c'est très, très peu. Donc, la fidélité de la transmission du savoir était garantie par le petit nombre de patriarches. Vous voyez, ça explose complètement les théories modernes, que ça fait des milliards et des milliards et des milliards d'années que... non, on arrête avec ces milliards et des milliards et des milliards d'années, vous comprenez? 22 hommes entre Adam et Abraham. On arrête de tout de suite le délire. Alors évidemment, quand on dit ça, quand j'explique ça à ma nièce qui est biologiste, qui fait des analyses biologiques à l'hôpital de Nantes, si vous voulez, je me suis fait traiter de tous les noms, quoi, de pauvre idiot, etc., de croire encore dans ces... Il faut absolument tenir cette vérité, vous voyez, de foi, parce que ça, c'est l'écriture sainte. 22 hommes entre Adam et Abraham. Tous les patriarches, dit l'abbé Spirago, atteignirent un âge avancé. Ceux d'avant le déluge atteignirent un âge de près de 1000 ans. Après le déluge, ils atteignirent un âge de 400 à 450 ans.
Cette longévité s'explique en partie par la simplicité des mœurs, la vie en plein air, les conditions atmosphériques plus favorables avant le déluge, mais surtout par les desseins de la Providence qui, par cette tradition ininterrompue, voulait faire l'éducation du genre humain. Voilà la raison profonde. Pourquoi si peu d'hommes? Je relis. Afin que par cette tradition ininterrompue, Dieu voulait faire l'éducation du genre humain. Ce que l'Écriture sainte et le magistère de l'Église sont pour nous, les patriarches l'étaient pour les générations primitives. Ils étaient dépositaires de l'enseignement prophétique. Dans le Nouveau Testament, ce sont les papes qui sont les dépositaires de l'enseignement prophétique. Et dans l'Ancien Testament, dans les origines de l'humanité, c'était les patriarches. Plus tard, Dieu envoyait des prophètes et fit prédire par eux beaucoup de traits détaillés concernant la venue, la personne, les souffrances et la glorification du Messie. Les prophètes étaient des hommes éclairés par Dieu, qui furent chargés par lui de parler aux Israélites en son nom. Le rôle principal des prophètes était d'empêcher Israël de pécher, de le gourmander quand il avait péché, et de le préparer à la venue du Rédempteur. Dieu choisit des prophètes en différentes conditions. Isaïe était de race royale, Amos était un berger, Élisée fut rappelé de la charrue. C'est un agriculteur. Donc. Et Dieu leur accorda le don des miracles et de la prophétie, afin qu'aussitôt qu'on les regardât comme envoyés de Dieu. La plupart menèrent une vie très pénitente. Plusieurs gardèrent le célibat, comme Élie, Élisée et Jérémie. Les prophètes parlaient avec une grande hardiesse et jouissaient auprès du peuple d'une haute estime. Néanmoins, tous furent persécutés et quelques-uns furent mis à mort. En tout, il y eut 70 prophètes. Moïse lui-même fut un grand prophète. Le plus grand fut le prophète Isaïe, qui parla si clairement du Sauveur qu'on pourrait, dit saint Jérôme, l'appeler un évangéliste. Le dernier prophète fut Malachie. Plusieurs prophètes ont laissé des écrits. Donc il y a 4 grands prophètes, il y a 12 petits prophètes. Sur la venue du Messie, les prophètes ont prédit qu'il naîtrait à Bethléem. Et de toi, Bethléem, appelé Ephrata, dit le prophète Michée, tu es petite entre les villes de Juda, mais c'est de toi que sortira celui qui doit régner en Israël, dont la génération est dès le commencement, dès l'éternité. 2. Ils prédirent que le Messie viendrait tant que le deuxième temple subsisterait. Quand les Juifs, au retour de la captivité, commencèrent à rebâtir le temple, les vieillards qui avaient vu l'ancien temple pleurèrent amèrement car ils virent dès les premières assises que le nouveau temple n'atteindrait ni la grandeur ni la beauté de l'ancien. Le prophète âgé vint alors les consoler en leur déclarant que le Sauveur entrerait dans ce temple qu'il emporterait en gloire d'être sur le premier. Il ne sortira pas de Juda jusqu'à l'arrivée de celui qu'attendront les nations. Depuis ce moment, la tribu de Juda garda la souveraineté. À la sortie de l'Égypte et sous les juges, elle était la tribu dominante. Le roi David était la tribu de Juda, ainsi que ses successeurs jusqu'à la captivité. Mais en l'an 39, avant Jésus-Christ, les rois juifs perdirent leur trône, car en cette année, un étranger païen, Hérode le Grand, fut établi roi par les Romains. Et lui, il était iduméen, donc de l'Idumée, un descendant d'Ésaü. Aussi à cette époque, attendait-on réellement le Sauveur dans toute la Judée, car Hérode trembla quand les mages lui demandèrent où était né le Sauveur.
Dieu prédit que depuis la reconstruction des murs de Jérusalem jusqu'à la vie publique du Messie, il se passerait 69 semaines d'années. Hein, il est captif que la permission de rebâtir la ville et le temple, mais nullement d'élever des fortifications. Sans cela, on ne comprendrait pas qu'ils fussent accusés près du roi de Perse d'élever les murs de Jérusalem. Ce fut seulement Artaxerxès qui, la 20e année de son règne, donna à Néhémias l'autorisation de fortifier Jérusalem